Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du revolver réglementaire suisse 1882. D'accord? Donc une fois n'est pas coutume sur ma chaîne, on se retrouve pour quelque chose d'assez rare, d'assez exceptionnel. D'accord? Je vous ai présenté dernièrement, vous avez vu sur ma chaîne, déjà le revolver réglementaire français 1892. Vous avez pu également avoir le revolver réglementaire espagnol, on en a déjà parlé, 1892 également. Et maintenant, on va passer au revolver réglementaire suisse. Alors, j'avais pas forcément prévu de vous faire une série réglementaire, bien que avec mon activité, moi, je puisse vous le faire sans aucun problème. En réalité, des revolvers réglementaires suisses, moi, concrètement, j'en manipule tous les jours. Entre les paluches, si c'est pas tous les jours, c'est presque. Voilà, vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur le fameux site Natura By que vous connaissez. Donc, hormis l'aspect commercial, je me suis dit, c'est quand même bizarre ce revolver, j'en manipule suffisamment souvent et je ne leur ai toujours pas fait de vidéo sur le sujet. Et je me suis dit récemment, je leur ai fait je leur ai fait les réglementaires français, le réglementaire espagnol, autant leur faire le réglementaire suisse, 82. Voilà. Je vous ferai par la suite, éventuellement, si vous souhaitez, la variante, donc le 82-29, qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Et puis éventuellement, pourquoi pas, on peut continuer comme ça, je pourrais vous faire éventuellement le réglementaire suédois, le Nagant 1887. Voilà, puisque c'est également le genre de choses que je touche assez régulièrement. Voilà. Donc, déjà pour commencer, on va s'assurer que cette arme est vide. Voilà. Bien sûr, comme je suis une personne dangereuse, vous imaginez que l'arme est chargée. Voilà. Bien évidemment, l'arme est vide, nickel. Ok. C'est aujourd'hui du coup une petite vidéo, comment dire, histoire. Voilà. D'accord ? Donc concrètement ce qui va se passer, c'est que je vais vous raconter l'histoire de cette arme. Et éventuellement s'il y a des détails à vous montrer, je vous les montrerai sur l'arme. Voilà. Il n'y a pas de tir prévu aujourd'hui. Voilà. Donc on va commencer par aborder l'histoire de ce revolver. Ensuite, nous passerons donc aux caractéristiques techniques. Donc, pourquoi la création de ce revolver? Donc, il s'agit d'un revolver, donc je le répète, d'ordonnance suisse modèle 1882. Donc, avant ce revolver, était en fonction le revolver 1872-1878. D'accord? Néanmoins, ce revolver avait de nombreux inconvénients. Premièrement, il était lourd. Ensuite, il était trop grand. Ensuite, son recul était trop violent. Enfin, sa munition était beaucoup trop volumineuse. Vous imaginez bien qu'un pétard avec autant de qualité, si je puis dire, de défauts, il fallait lui trouver un remplaçant. Donc, une commission, depuis donc 1878, est chargée de trouver un modèle beaucoup plus adapté. Ils ont lancé des recherches pour faire un modèle beaucoup plus adapté. Dans ce contexte, le colonel Rudolf Schmidt entre en action. Alors, je ne peux pas vous faire une vidéo sur le revolver 1882 sans vous parler de Rudolf Schmidt. Je vais vraiment essayer de faire court, mais précis et concis, pour que vous compreniez pourquoi je vous parle de Rudolf Schmidt. Rudolf Schmidt, on va en parler tout le long de la vidéo, ou presque, parce que vous allez voir la suite.
il n'est pas arrivé là, on peut pas me dire c'est qui ce pélo, qu'est-ce qu'il fait là. Il n'est pas arrivé là comme un cheveu sur la soupe, si vous voulez. Il fut une époque où les gens étaient, si vous voulez, mis en place par leur qualité. D'accord ? Il y a une époque, finalement, où les personnes prenaient des fonctions en fonction de leurs compétences. Vous voyez, tout n'était pas histoire de cooptation. Allez, je vous donne un petit exemple comme ça. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme exemple actuel. Je sais pas, un ministre de la santé, par exemple. Vous voyez, qui serait, par exemple, qui pourrait être une brêle cooptée. Et si dans la vie, si vous êtes, de manière générale, si vous avez beau être coopté. Si vous êtes une brêle, vous restez une brêle cooptée. Voilà, c'était un exemple. Comme ça, c'était juste un exemple. Donc, qui est-il ? Il est né à Bâle en 1832. D'accord ? Pour la petite histoire, ses parents le destinaient au milieu de la soie, mais il a rapidement montré des aptitudes au tir et à la compétence sur les armes à feu. Donc, il était recrue d'infanterie en 1853. Ensuite, il a été lieutenant en 1855, capitaine de chasseurs en 1860. En 1870, il était major d'infanterie. D'accord ? En 1871, major à l'état-major général. En 1876, lieutenant-colonel. D'accord ? Et en 1881, colonel d'infanterie. Je rappelle qu'il s'agit du revolver d'ordonnance 1882. Donc en 1881, voilà, colonel d'infanterie. Je peux vous dire également sur le colonel Schmid, c'est qu'en 1861, il a remporté un concours sur des fusils de précision. Et du coup, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que il a obtenu un prix et une nomination comme contrôleur à la Fabrique fédérale d'armes. Voilà. Il a été contrôleur donc en chef, contrôleur en 1864, contrôleur en chef en 1867. D'accord ? Il a également été le premier directeur de la Fabrique fédérale d'armes, donc de sa création, c'est-à-dire donc de sa création définitive de 1875, et il est resté en fonction à ce poste jusqu'en 1894. D'accord ? Voilà. Donc pour la petite biographie sur Monsieur Rodolphe Schmid. Pour revenir donc à nos moutons, en l'occurrence à notre calibre. En 1880, il fabrique un revolver qui est analogue donc au modèle 1878 dont je vous ai parlé précédemment. D'accord ? Il le fabrique en calibre 9 mm avec un système Abadi breveté en 1877. D'accord ? Néanmoins, la commission a trouvé ce revolver qui était toujours trop gros, et la commission désirait quand même un revolver plus petit. Donc ce revolver en 1880 du coup n'a pas été retenu. Ce qui s'est passé du coup, sous la direction du colonel Rodolphe Schmid, ces ateliers vont construire 2 revolvers au calibre 7,5 suisse, dont l'un d'entre eux, donc le premier modèle, avec un extracteur automatique. D'accord ? C'est le système Crozet. D'accord ? Crozet, qui c'est Crozet, c'est Ernest Crozet. Il est contremaître à la fabrique fédérale d'armes. D'accord ? Cet extracteur, il est mis en action par le chien et il est placé du côté droit de l'axe du barillet. Après chaque départ de coup, la douille est éjectée. Elle ne peut être extraite. D'accord ? La deuxième arme, donc le deuxième modèle, il est semblable au premier modèle, 1880, mais au calibre 7,5 mm. D'accord ? Après les essais entre ces modèles, la commission elle doit choisir entre ces 2 modèles
D'accord? Du coup, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, je dis ce qui s'est passé comme si Georges j'y étais, mais bon, j'y étais pas, mais c'est l'histoire. C'est l'histoire qui nous est racontée. Du coup, dans sa séance du 6 mars 1882, c'est le revolver Schmidt, donc au calibre 7,5 mm, donc le deuxième modèle, qui est proposé par la commission. Il sera donc sous la dénomination revolver modèle 1882. D'accord? Très rapidement dans les dates, ce qui s'est passé ensuite, une fois de plus comme si j'y étais. Ah non, j'y étais pas, mais enfin, c'est l'histoire. Enfin, c'est ce qui nous est dit. Du coup, le 5 mai 1882, le Conseil fédéral, il décide l'approbation de ces armes. D'accord? Elles sont approuvées et elles légifèrent, on va dire, de manière administrative pour faire en sorte que ces armes soient officiellement des armes militaires pour les officiers non montés. Voilà. Donc officiellement, c'est devenu administrativement, si vous voulez, une arme de service. Bon, j'essaye vraiment de simplifier. Cette vidéo doit être accessible à tout le monde, aux novices. Elle doit aussi intéresser les personnes qui ne sont pas encore connaisseuses de ces armes. Les vrais connaisseurs, bien sûr, je ne vous apprends rien. Mais voilà, si on part de ce principe, on n'apprend rien, on ne fait rien. Voilà. Mais c'est aussi l'intérêt de s'intéresser à ces armes et de creuser le sujet. Donc il y a des dates, il y a des choses, il y a certaines choses que je vais vous simplifier dans cette vidéo. Je reviendrai sur les moments simplifiés et je vous dirai ce qui est simplifié. On va continuer dans les dates rapidement, d'accord? Le 25 novembre 82, d'accord? Le Conseil fédéral, 1882, voilà. Le Conseil fédéral, il donne les détails de l'ordonnance, d'accord? Et la Waffenfabrik Bern, puisque c'est la fabrique, c'est l'usine qui va fabriquer ces revolvers, d'accord? Elle peut commencer à livrer ce revolver au début de l'année 1883. D'accord? Tout ce que je vous dis là, c'est important. Donc début de l'année 1883 arrivent les premiers modèles. D'accord? Dans les premières séries, lorsque le chien est armé, comme ça, lorsque le chien est armé et que l'on ouvre la portière de chargement, donc ici, et que l'on presse le chien, d'accord, il s'abat, le chien s'abat et reste en position de demi-armée. D'accord? La sollicitation de la came est trop forte et ça peut entraîner des ruptures. À partir de 1887 et du numéro 1501 de la série militaire et le numéro 540 de la série privée, la came a été modifiée, ce qui empêche le chien de s'abattre. Donc là, on a un revolver avec le chien armé. On a la portière de chargement ouverte. Et si on presse le chien, il ne se passe rien. Vous vous rappelez? À partir de l'année 1887, du numéro 1501. Donc, ce genre de détail est important. C'est pour ça que sur ces revolvers, le marquage est très important. Voilà, les marquages, on va y revenir. Je vais vraiment vous simplifier les choses sur les marquages, mais on va y revenir. Et c'est très important. D'ailleurs, les collectionneurs sont suffisamment tatillons avec les marquages. D'accord? En cours de fabrication, justement, le revolver subit plusieurs améliorations par son constructeur, le colonel Schmidt.
La plus importante, c'est l'injonction d'un rempart, d'une plaque en acier trempé. D'accord? Posée en queue d'aronde sur la gauche de la carcasse et assurée par une vis du côté droit. Cette plaque, en cas d'usure, peut être changée. Cette modification, elle a été exécutée à partir du numéro 4300 sur la série militaire et 3600 sur les armes vendues au privé. D'accord? Cette plaquette, lors de la réparation, elle a été ajoutée sur les armes du début de fabrication. Donc, si vous avez une arme antérieure au numéro 4300 avec cette plaquette, c'est que l'arme, elle a été réparée. C'est que l'arme, elle a subi une réparation. Une fois de plus, d'où l'intérêt des numéros. D'accord? L'étui crosse. L'étui crosse, vous en avez un ici. Je vais pas trop vous parler de l'étui crosse pour ne pas faire fuir les novices. Cette vidéo crosse, voilà, moi quand je propose généralement ce genre de revolver, je les propose avec l'étui crosse, comme ça. Voilà. L'étui crosse, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'étui crosse? Je vais être très bref. C'est un étui qui a été breveté à partir de 1929 par le colonel Schmid. D'accord? C'est un étui qui pèse 600 grammes. D'accord? Historiquement, je peux vous dire que son achat, il était recommandé, officiellement recommandé pour les officiers. D'accord? Mais qu'il n'a pas vraiment été acheté. Et qu'on ne le trouve pas énormément dans les collections suisses. Voilà. C'est pas, on le rencontre pas si souvent que ça. Voilà. Donc là, vous en avez un. Maintenant, jusqu'en 1930, les plaquettes de crosse, elles étaient en caoutchouc durci, noir. Jusqu'au numéro 20 000. D'accord? Jusqu'au numéro 20 000, vous avez des plaquettes comme ça. D'accord? Ensuite, avec des planchettes en bois, à partir du numéro 20 000, vous avez des planchettes en bois polies. D'accord? Cannelées jusqu'au numéro 37 254. Donc du numéro 20 000 au numéro 37 254, vous trouverez des plaquettes cannelées. Soit jusqu'à la fin de la fabrication du modèle 1882. D'accord? Le 21 novembre 1932. Donc le 21 novembre 1932, vous avez le modèle 37 254 qui sort, des revolvers réglementaires 1882. Après, arrivera la variante dont nous parlerons plus tard, qui est le 82-29. D'accord? Les améliorations. C'est là où je dois simplifier les choses. Vous trouverez dans la description, pour ceux qui sont vraiment passionnés, l'intégralité avec tous les détails balistiques, parce qu'il y a des améliorations balistiques sur cette arme. Je suis obligé de la simplifier pour que les personnes comprennent la vidéo. Non pas que ce soit des cons qui regardent la vidéo, mais il y a des novices, il y a simplement des passionnés de tir. Tout le monde n'est pas systématiquement passionné de ce revolver, je suis obligé de simplifier. Non pas que je ne connaisse pas l'histoire de l'arme, mais je vous la mettrai d'ailleurs dans la description, mais il y a des choses, on est un tout petit peu obligé de simplifier. Donc déjà, ce que je peux vous dire dans les améliorations, les revolvers de l'armée jusqu'au numéro 1500, ils ont un canon dont l'octogone va jusqu'à la carcasse. D'accord?
Après, il y a des différences au niveau des épaulements du canon, au niveau de l'entretoise du canon, au niveau de ceci, cela. Il y a différentes variations. D'accord? Je vais donc les améliorations pour ceux qui veulent vraiment tous les détails. Vous regardez dans la description, vous aurez absolument tous les détails. Voilà. Mais pour ne pas faire fuir les gens, il faut un peu simplifier. Maintenant, je vais vous parler également des fabriques privées. Cette arme ici, c'est un modèle militaire. D'accord? Vous avez le numéro qui est présent ici. Vous n'allez pas le voir malheureusement à cause de cet enculé d'appareil. Vous avez le numéro ici sur le côté. Vous avez plusieurs numéros. Mais ça, c'est un modèle militaire. Donc le modèle militaire, il a été fabriqué par la Waffenfabrik Bern. D'accord? Néanmoins, vous avez également des fabriques privées qui ont fabriqué cette arme. Notamment la Société industrielle de Néozan, d'accord, a fabriqué des modèles 1882 pour les privés et pour la police, d'accord. Au niveau des marquages, ces armes possèdent les marquages suivants: Fabrique d'armes Néozan ou Waffenfabrik Néozan, d'accord. Elles sont poinçonnées du P, de la lettre P pour privé, d'accord. Elles ont armé entre autres la police municipale de Neuchâtel, d'accord, la police du canton de Vaud et les gardiens du pénitencier de Berne. Voilà. Elles sont marquées sur l'entretoise, d'accord. Ici marqué ville Neuchâtel, police locale, par exemple, ou éventuellement gardien pénitentiaire de Berne. Voilà. Les caractéristiques techniques de cette arme. Le constructeur, c'est le colonel Schmid. On est d'accord. Le fabricant, c'est la Waffenfabrik Bern ou la société privée de Néozan dont je viens de vous parler. Le système, c'est un système qui fonctionne à simple et double action avec un percuteur central. L'année de fabrication, septembre 1883 jusqu'au 21 novembre 1932. Nombre d'armes fabriquées. Au niveau militaire, il y en a eu 37 254. Au niveau de la police, il y en a eu 2000. Et au niveau des privés classiques, je crois qu'il y en a eu 5403, si je ne dis pas de conneries. Voilà. La longueur totale de l'arme, 235 mm. Sa hauteur, 140 mm. Son épaisseur, 37 mm. La longueur du canon, 115 mm. D'accord. Le poids de l'arme non chargée, 750 grammes. D'accord. Son calibre, c'est du 7,5 mm. D'accord. Le nombre de rayures, il y en a 4. Elles sont tournantes à droite. Et le pas de rayure est de 1 tour pour 430 mm. Voilà. C'est une carcasse en acier avec un cadre fermé. D'accord. Et la longueur de la mire est de 140 mm. D'accord. C'est un système de barillet en acier. D'accord. Le nombre de pièces qui composent le revolver est de 43. D'accord. Le démontage de l'arme est facilité par la numérotation des pièces de 1 jusqu'à 12. Voilà. De certaines pièces. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette arme? J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de vidéo. Vous me direz si vous voulez encore des vidéos historiques comme ça. Moi je préfère faire des présentations un peu plus classiques avec des essais, mais si vous voulez d'autres vidéos historiques, je pourrais vous en faire. Moi les armes historiques, en ce qui me concerne, c'est pas ce qui manque. Voilà. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette vidéo. Une fois de plus, il y a des choses un petit peu plus à dire sur cette arme. Alors je vais vous montrer celui-ci quand même.
Hein. Voilà le fonctionnement. Que vous puissiez le voir un peu. Voilà, une détente très dure, regardez. Voilà. Donc voilà, avec vraiment toutes ces armes sont en que moi je peux avoir en ma possession sont en état nickel. Voilà, en très très bel état. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce genre de revolver? Pas grand chose. La munition est très facile à trouver contrairement à ce qu'on croit. Vous pouvez, alors effectivement, il y a la légende de Stand, et pas que, bon, c'est vrai en théorie, qui nous dit qu'on peut tirer du 32 SW long. Donc du 32 Smith & Wesson long, on peut tirer dans ce genre de revolver. Quand on peut avoir la 7.5 d'origine, c'est mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et la 7.5 suisse n'est pas si compliquée que ça à trouver. Enfin, pour moi en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien entendu, je vous en souhaite un bon visionnage. Et puis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Éventuellement, si vous le souhaitez, j'essaierai de vous faire une variante du 82-29. On va continuer, si vous le souhaitez, hein, dans la présentation des revolvers réglementaires. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous en souhaite un bon visionnage. Je vous dis une bonne semaine et selon la formule consacrée, bon tir.